Angela Bérubé. Moi, je suis native de Cabano, dans le Témiscouata. Je suis venue chez Sœurs du Saint-Rosaire parce que j'avais un plan de vie dans ce temps-là, mais ça s'est pas mal réalisé. Parce que je voulais être une religieuse missionnaire. Alors, je connaissais les Sœurs du Saint-Rosaire et c'est elles qui m'enseignaient. Et puis, quand j'étais rendue en 10e ou en 11e année, les sœurs se sont mises à parler de tête à la baleine. Alors, je m'étais dit, parce que, tu sais, c'était des sœurs enseignantes, là. Je pensais à elles, mais en même temps, je me dis, ils sont pas missionnaires. Mais quand j'avais appris que à tête à la baleine, c'était commencé, et puis les sœurs en parlaient beaucoup, là, j'ai dit, là, c'est là que je vais aller. Alors, je suis rentrée chez Sœurs. À un moment donné, une des autorités du temps m'a demandé aimerais-tu ça aller à tête à la baleine? Alors, tu comprends que c'était là mon plan, hein, ce que je désirais. En allant là, par exemple, tu vas ouvrir une classe maternelle. J'avais déjà des études que j'avais faites pendant 3 étés précédemment pour ça. Alors, c'était en 68, je suis arrivée à tête à la baleine. J'avais une maternelle 4 ans, un demi-temps, puis maternelle 5 ans, l'autre demi-temps. Après ces 4 ans-là, voilà que le curé de la Romaine, il demande des religieuses pour des mouvements de jeunesse. Ah ben là, ça c'était encore dans mes flûtes. Moi, les mouvements de jeunesse, j'aimais ça. Toute ma vie, j'avais été là-dedans. Donc, quand je suis arrivée là à la Romaine, j'ai expliqué que c'était le mouvement scout qui voulait, c'était déjà commencé avec des dames comme enseignantes et c'est elles qui avaient mis ça sur pied. Alors moi, j'ai pris la relève et ça a duré 29 ans. Et tout ce temps-là, il y a eu le mouvement scout et guide. Guide, c'était les Jeannettes. Scout, c'était les Louveteaux. Tu sais, c'était dans cet âge-là. À la Romaine, il y avait des Amérindiens, des Inuits, la tribu des Montagnais. Au début, j'avais la maternelle indienne, 5 ans. Puis, j'avais quelques Blancs. Tu sais, à la Romaine, il y avait une communauté montagnaise, puis une communauté de Blancs. Ils vivent dans un même village, mais c'est pas la même chose. Ils sont séparés. J'ai fait 29 ans avec ces 2 groupes-là à la maternelle. Mais le scoutisme que j'ai entrepris et que j'ai continué, parce que, comme je te dis, c'était déjà en marche, là, c'était quasiment le paradis pour moi. À cause des activités qu'on menait à l'extérieur, c'était aussi conjoint. J'avais des montagnais, j'avais des Blancs. On faisait des excursions. À un moment donné, on s'est mis à ramasser de l'argent pour faire des sorties extérieures. J'en ai amené un groupe à Rimouski. Les Jeannettes, je les ai même amenées à Montréal. Oublie pas ça. C'était une grosse affaire de la Romaine, là, c'était quelque chose. Ensuite de ça, je suis allée à Lourdes de Blanc-Sablon. C'était en 2001. J'allais là, pas pour enseigner, parce que j'avais pris ma retraite de l'enseignement. L'évêque m'avait dit, là, il y en a des enfants. Et il savait que j'aimais les enfants et que je voulais travailler chez les enfants. Parce que la Romaine, c'était quand même un petit village, hein? Il n'y avait pas tellement de jeunes. Là, il y en a des enfants. Au début, ben là, les professeurs, ils ont mis la main sur moi. Ils ont dit, Angela, tu vas nous faire l'enseignement religieux. Ah, c'était correct. Mais c'était pas vraiment dans mes flûtes. J'aimais faire ça, mais c'était toujours les petits-enfants que j'avais dans ma visée. Là, j'ai recommencé la catéchèse avec des petits jeunes, 1re année, 2e année, 3e année. Mais là, voilà que le curé tombe malade. Alors, l'évêque dit, Angela, j'ai pas de prêtre à mettre là. Est-ce que tu veux prendre la responsabilité de la paroisse? Ah ben là, ma chère, c'était une grosse affaire. Mais j'ai tenu le fort, je suis restée là jusqu'à 2015. Là, j'avais décidé que c'était fini. Je m'en suis revenue ici à la communauté et le curé de Forestville, il avait écouté à la télévision la cérémonie pour la béatification de Mère-Élisabeth. Là, il dit, c'est là que je vais aller chercher une religieuse pour m'aider. J'étais là 4 ans. Ça veut dire que de 1968 à 2021, j'ai été sur la Côte-Nord. La Basse-Côte-Nord d'abord. Après ça, la Haute-Côte-Nord, parce que Forestville, c'est dans la Haute-Côte-Nord, 4 années. Et là, je suis revenue ici
mais avec le cœur, il restait là-bas. Alors c'est comme ça que mon périple s'est terminé. Mais j'ai toujours été heureuse. D'abord, j'étais avec des enfants, c'est ce que je désirais. Et puis, dans la nature, les grandes étendues de neige, des skidoo, parce que les routes n'étaient pas ouvertes, alors il fallait toujours circuler en skidoo. Après l'école, j'allais me marcher sur la plaine en ski avant de m'en revenir à la maison. J'étais vraiment très heureuse parce que ça correspondait à mes besoins, à mon être, en tout et partout. Alors, c'est ça, ma chère, c'est ça, ça a été ma vie. Le désir d'Élisabeth, elle était pour les petits. Les pauvres, je pense que ma vie, elle a été selon son désir. Moi, j'ai toujours vécu avec des petites gens. C'est ce qui m'a rendue heureuse parce que j'ai été dans cette lignée-là et ça me comblait.